Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 15. La guirlande des enfants. Le lendemain, un silence particulier planait dans le service. Celui des jours d'entre-deux, quand la fatigue a tout adouci. La disparition d'Antoine, car Élise n'osait plus employer d'autres mots, laissant un vide étrange, mais aussi une paix inattendue. En arrivant à la pédiatrie, elle découvrit les enfants rassemblés autour d'une grande table. Les infirmières avaient improvisé un atelier de Noël. Papier, ciseaux, colle, paillettes. Le rire clair des petits ricochait contre le mur. « Docteur Élise, viens voir !» cria Timéo, radieux. Il tenait une bande de papier découpée en cœurs reliés les uns après les autres, les uns aux autres. Vous êtes des vrais artistes. Elle aida à accrocher la guirlande au-dessus de la verrière, la même où elle avait rencontré Antoine pour la première fois. Les papiers colorés oscillaient doucement dans la lumière du matin. Puis, sans qu'aucun courant d'air ne passe, un frémissement parcourut la guirlande. Les cœurs de papier se mirent à briller d'une lueur dorée, douce et mouvante. Les enfants applaudirent, croyant à une illusion. Mais Élise sentit une chaleur réelle sur sa peau, comme si la lumière respirait. Sophie bouche-bée lâcha ses ciseaux. « C'est encore lui, pas vrai ?» Élise hocha lentement la tête. « Oui, il est parti, mais il n'est pas loin. » La lumière se concentra alors sur un seul cœur de papier, celui que Timéo avait découpé. La flamme dorée, il traça quelques mots avant de s'éteindre. « Merci pour le battement. » L'enfant ravi lut tout haut. « Il a écrit le monsieur de la neige !» Les autres enfants se mirent à rire et à chanter un vieux cantique. Leurs voix purent emplir le couloir d'une tendresse qui fit trembler Élise. Sophie lui chuchota. « Tu vois, même les murs ont l'air plus vivants aujourd'hui. » En fin de journée, quand le service s'apaisa, Élise passa sur la guirlande devenue terne. Puis, entre deux cœurs de papier, elle remarqua une carte cartonnée bordée d'or, accrochée comme par magie. 14e lumière de main. Les mains des enfants réparent ce que les adultes oublient. Elle la retira délicatement, puis leva les yeux vers le plafond. Un dernier flocon tombait à l'intérieur du service, lent, unique. Il atterrit sur la guirlande et s'y figea comme une étoile minuscule. Élise sentit alors que pour la première fois depuis longtemps, son cœur battait au rythme exact de celui des autres.